c'est Jamel, je vous retrouve pour cette 5e vidéo de la série chorégraphique et on va finaliser ce projet chorégraphique ensemble. Donc je vais vous faire un récap de toutes les vidéos, je vais les exécuter devant vous. Ensuite, je vais vous demander de créer un solo, donc avec quelques figures imposées, celles qu'on a déjà travaillées ensemble, et vous devrez mettre les figures bout à bout pour créer un passage solo. Ok? Bien entendu, vous allez choisir un petit peu les figures avec lesquelles vous êtes le plus confiant, le plus à l'aise, et l'idée sera de pouvoir présenter un petit passage, voilà, pour se faire plaisir à la fin et s'amuser tous ensemble. Donc, je reprends toute la choré depuis le début. N'hésitez pas à revoir les vidéos si vous avez des petits oublis, comme ça peut m'arriver. Et puis, vous inquiétez pas pour tout ce qui est compte, synchronicité, on travaillera ensemble. D'accord? Donc, je vais refaire toute la choré depuis le début. Ok, donc après cette partie, il y aura un temps de respiration, donc au moins un temps de 8 facile. Et après on fera les solos. Ok, donc comme vous pouvez voir, c'est assez tonique, c'est assez physique, hein. Il va falloir réviser, réviser, réviser. Et vous inquiétez pas que moi aussi je vais réviser, réviser, réviser. Ce sera un plaisir aussi peut-être de le faire avec vous sur scène, j'aimerais bien. Donc, pour les figures imposées, on peut reprendre toute la base de top rock qu'on a déjà faite. Donc le basique, voilà, le salsa step, l'Indian step, ok, le kick twist, kick, ok. Et ce qu'on va pouvoir faire pour composer, c'est peut-être faire une technique d'un côté puis changer celle qui vient, le pas qui est à droite. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours gauche-droite, donc on peut faire un pas à gauche et changer à droite. Par exemple, sur ma gauche, je fais un basique, et là à droite, je ne vais pas refaire un basique. Je vais essayer de faire, par exemple, un kick twist. Après le kick twist, comme dans la chorégraphie, je peux faire un Indian step. Ok? Et après, peut-être repartir. Ok? Donc ça va vous donner des petites clés pour composer. Donc, ce que je vous demande déjà, c'est commencer en étant debout et pas tout de suite attaqué au sol. Pour ce qui est du sol, la transition au sol, c'est la descente. Donc je vais vous donner quelques descentes qu'on peut faire. Alors, soit je pivote en relâchant la jambe, regardez, c'est toujours le pied de devant qui porte. Ensuite, je viens m'asseoir ici. Donc c'est une transition toute simple. Ça peut donner ça. Descends, chasse et enchaîne, hein, comme tu le sens. L'idée, c'est juste d'avoir une transition au sol. On peut descendre en transition avec le pied cassé, ici. Toujours une transition assez légère. On fait attention à ne pas relâcher son poids. Et là, je peux y aller. On peut aussi le faire. Pose le genou et ouvre la hanche. Donc ça donne ça. Je descends avec le genou. Je chasse ici pour revenir en envolée. Ok? Je vais faire un peu de côté pour qu'on voit. Ici. Et après, ici, une fois que j'ai arrêté mon mouvement, je peux repartir dessus. Ok? Donc, une façon de descendre. Le but, c'est vraiment une façon de descendre légère. Je ne veux pas
de cascade au sol, ok? Donc, une fois qu'on est descendu, moi, j'aime bien le pied cassé, parce que je peux partir tout de suite sur des six steps. Ensuite, je vais voir une technique dans cette position-là. Ça peut être un 3 temps pour les avancées, un 6 temps, n'importe quelle technique de passe-passe. Pour les débutants, ça peut être un hélicoptère. Ok? On peut faire un hélicoptère. Ensuite, on va encore descendre de niveau. Une technique assis. Donc, une technique assis que vous connaissez bien, c'est par exemple la clé. Et avec la clé, on peut faire différents chemins. Ok? On peut aussi faire la clé avec la même jambe. Ok? Et puis ensuite, une clé, rappelez-vous, c'est de faire une ouverture. Donc ici, je peux faire une clé par exemple ici. Là, je passe ici, je fais une clé entre mon genou et ma main. Ok? Et après, je peux descendre. Ok? Donc je vous demande une partie imposée, une partie aussi d'exploration. N'hésitez pas à tester des choses, à tenter des trucs. Ok? Ensuite, je veux, pour ceux qui se sentent à l'aise, au moins une posture d'équilibre. Que ce soit un baby freeze. Donc je montre le baby freeze. N'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes ces techniques dans les tutos du PPCM. Donc pour travailler, on prend son temps. Je pose ici, je bascule et je rentre la tête. On ne fait pas le baby freeze sur l'oreille. Okay? Là pareil, on peut jouer avec les jambes. Ou sinon, un poirier. Pour le poirier, on a vu le poirier avec un coup d'une main. Donc, je vais commencer par exemple par chasser et poser. Et rappelez-vous la diagonale. Ici, mon bassin il est déjà diagonal. Je ne suis pas de face. Je suis diagonal. Je le monte scorpion. Et une fois que je suis monté en scorpion, je viens contracter dans les hanches. Et ça vient passer en freeze. Ok? Donc, je le fais doucement, ça donnerait ça. Chasse, pose le coude, rentre la tête, scorpion sur la tête et ferme. Je saute jamais. Et là, pareil, on peut jouer avec les jambes. Ok? Ou sinon, pour les autres, vous pouvez faire poirier, toujours avec la même transition de chasser, parce que ça ouvre la hanche, ça prépare. Ici, poirier. Donc, moi, j'ai l'habitude de déplacement. Donc, prenez le temps de vous entraîner. Je monte la hanche en groupé et je ferme. Ok? Toujours la même chose. Donc, ça peut être aussi une chandelle. Pareil, vous pouvez reprendre le pas de la chorégraphie et monter sur une chandelle. Une chandelle aussi, on peut le faire sur le côté. D'accord? Donc voilà. Ensuite, je vous demande une belle façon de sortir de là. C'est peut-être un coup de pied relevé sauté qu'on connaît très bien. Donc c'est une araignée à deux pattes avec un scorpion à deux pattes. Donc ça fait araignée scorpion. Ok? Ou sinon une envolée. D'accord? Donc pour les avancées, je vous rappelle aussi qu'on a fait ce petit tornado kick là qu'on avait fait, c'était debout, descend, chasse, change et remonte. Ok? Je vous le refais un peu plus vite pour les avancées, ça va vous rappeler un truc. Ici, ça donne ça. Ok? Donc, une présentation, top rock, une descente au sol qui n'est pas une cascade. Donc je ne veux pas de rouler boulet, je veux vraiment de la... Je veux que ça flotte au sol. Une base de footwork sur les pointes, sans poser les talons. Une base de footwork passe-passe assis, ok? Et ça peut même être juste des constructions, ok? Ça peut être juste ça, un CC, peut-être assis. Et une façon super cool de se redresser. Et un équilibre, j'ai oublié. Donc, debout, descente, footwork sur les pointes, au sol, équilibre et un relevé. D'accord? Bien entendu, avant de travailler, vérifiez l'espace autour de vous qui soit bien disponible et sécurisé. N'oubliez pas de demander aux parents est-ce que l'espace est praticable. D'accord? Prenez pas de risques en pratiquant dans des petits endroits. Et vous pouvez aussi entrecouper les mouvements. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la choré d'un coup parce qu'on aura le temps de le bosser ensemble. Donc voilà, on arrive enfin à cette 5e vidéo. Bossez bien et je vous dis à bientôt.